Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire des guidances par signe pour la deuxième quinzaine de juillet. On va faire le signe de la Vierge, donc ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information puisqu'on est en guidance générale. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo également. Donc, plusieurs tarifs, plusieurs prestations. Donc voilà, toutes les demandes se font par mail. Ensuite, je vais vous parler également de l'atelier. Atelier donc de libération karmique et transgénérationnelle, émotionnelle également, d'accord, et puis même d'emprise énergétique. C'est un atelier qui va durer environ 2h30, 3 heures, d'accord, en fonction du nombre de participants. Les places sont limitées, d'accord, je vais faire des petits groupes pour vraiment pour que ce soit vraiment personnalisé en fait ici, d'accord. Donc c'est un atelier qui va vous aider en fait à identifier et à libérer des blocages conscients, inconscients, qui soient émotionnels, énergétiques, karmiques, transgénérationnels. On va venir ici identifier ces blocages, et puis nettoyer aussi les mémoires en lien avec ces blocages aussi, les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles. On va nettoyer les blocages qui vous bloquent à l'instant T et qui vous empêchent d'évoluer en fait ici, d'accord? Que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau financier, professionnel, familial. Voilà, il y a ce blocage qui est là, vous voyez bien, ça tourne, ça se répète, il y a comme un schéma répétitif, vous avez l'impression de stagner aussi. Cet atelier est là pour vous aider en fait ici dans cette situation-là, d'accord. En plus de ce travail donc de libération, d'identification, c'est aussi l'opportunité d'avoir des clés et des techniques simples aussi pour que vous puissiez vous en autonomie ensuite continuer à travailler sur vous en fait, et puis à lever aussi des blocages dans votre vie, d'accord. Donc voilà, donc ça oui, on va dire c'est le principal objectif de cet atelier. Bien sûr, vous savez bien, donc pourquoi des petits groupes, pour qu'on puisse faire vraiment quelque chose d'assez ciblé, d'accord, individuel aussi. Et puis, vous n'aurez pas tous la même chose à travailler, en fait, à libérer, d'accord. Donc, on va faire ça comme ça. Et puis, même pour les échanges, ce sera mieux aussi. Donc, l'atelier aura lieu le 26 juillet. Je le fais le soir pour qu'ensuite, après la libération, de toute façon, on fera aussi un ancrage avec les nouvelles énergies, on fera aussi une harmonisation de vos chakras pour que vous puissiez être ancré et puis passer une bonne nuit, et puis aussi être réceptif à vos messages. Alors, vous pouvez avoir des messages durant vos rêves ou bien dans les jours qui suivent également, donc voilà. Mais bon, j'ai dit après l'atelier, c'est bien de pouvoir se poser, se reposer en fait ici. Donc voilà pourquoi et puis en même temps, on finit la semaine, on finit la journée. Ça permet de passer un moment agréable ensemble également. Le jeudi 26 juillet, on a donc les places sont limitées bien sûr. Les demandes se font par mail également, d'accord. Et puis le tarif, donc c'est 55 € pour cet atelier.
Donc voilà, je pense que je vous ai donné les principales informations. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai toutes les infos. Donc voilà, allez, on y va. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, que la guidance vous parle, vous plaise, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne. Eh bien, merci. Je vous en remercie. Alors, l'intro est un peu longue, mais bon, j'avais des infos à vous donner. Ok, allez, on y va. On va regarder la tendance générale pour cette quinzaine, pour vous les vierges, ascendant lunaire et Vénus. Donc, quinzaine. Allez, on a la carte du soleil. Et on a la carte de la papesse. Alors, je prends en compte, parce que ça m'a interpellée, elle n'est pas sortie à l'envers, mais elle est sortie comme ça. D'accord, un petit peu. Voilà. Elle n'est pas sortie non plus comme ça, comme ça. Voilà, d'accord. Mais ça m'a interpellée, d'accord. Mais quand même, on l'a mis à l'endroit. D'accord. Donc, le soleil, très belle, une période de positif sur cette deuxième quinzaine de juillet. Une période plutôt positive, avec de belles énergies, on retrouve une vitalité. Ça va être quand même assez festif, moi, c'est ce qu'on me dit ici, hein, d'accord. Des moments en famille. On a de bonnes nouvelles au niveau des finances aussi, on parle de déblocage au niveau des finances justement, et puis, ou au niveau professionnel aussi, hein, d'accord. Il y a une notion aussi de révélation ici, parce que c'est vrai qu'avec la papesse, on a ce côté intuition, donc vous allez être très intuitif, vous serez guidé aussi, on a aussi le fait d'être guidé par la lumière, vous serez guidé, donc très intuitif, vous allez recevoir des informations aussi de vos guides. Ici, il peut y avoir aussi une réussite par rapport, alors une validation par rapport à l'entrée en formation également ici. On me parle aussi de révélation, révélation par rapport à des capacités pour certains, et pour d'autres, des prises de conscience, des révélations, il y a un éclaircissement qui arrive pour vous les vierges, un éclaircissement. Et puis, bon, on parle de réussite et de succès avec le soleil, hein, c'est une très très belle énergie, une très belle carte. On parle aussi de révélation, on parle de secrets dévoilés également. Et pourquoi je vous disais que ça m'a interpellée, parce que quand elle est tombée comme ça, on me dit que pour certains, il y a une forme de frustration. Oui, une forme de frustration ou de retard en fait ici, d'accord. Mais c'est pas négatif en soi en fait, d'accord. C'est quelque chose que vous allez régler sur la période en elle-même, hein, d'accord. En écoutant vos intuitions. On a quand même une période où vous êtes protégés aussi les vierges, hein. Ouais, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, au niveau des finances, c'est une carte d'abondance, hein, d'accord. Au niveau des amours, c'est une très belle carte de réussite, hein, qui annonce de belles promesses quand même ici. Pour des célibataires, ça annonce des rencontres. Pour les couples, ça annonce quand même des sentiments sincères. Ça annonce aussi une période très... où vous êtes très proches, très complices. Euh, Beaucoup d'intimité aussi. Voilà, la famille, les enfants, tout ça, ça va être important pour vous sur cette période. Sur les autres périodes aussi, mais c'est comme si là, il y a des événements qui peuvent un petit peu amplifier ce côté-là. Et pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ça parle aussi de protection, de reprise de contact. Ça parle aussi de se retrouver, de retrouvailles. Ça parle aussi d'union ici, hein, d'accord. Et ça parle aussi de réaliser, d'être dans la lumière et de réaliser sa mission de vie, sa mission d'âme. Ça parle ouais, c'est réussite, hein, d'accord, très très belle réussite. Une période très positive, malgré quelques blocages, quelques retards qui peuvent causer une forme de frustration. Euh, c'est comme s'il peut y avoir aussi, vous savez, de la contrariété qui peut être mise en lumière, mais ces événements sont là pour vous faire évoluer en fait, d'accord. Et en même temps, vous allez gérer ça d'une main de maître ici quand même, hein, d'accord. Ouais. Vous pouvez être aussi plus
plus sensible, dans le sens où vous allez capter les choses. Votre intuition sera très, très pointue, très aiguisée sur cette période. On va regarder comment ça parle un petit peu avec Béline. On va avoir un peu plus d'infos. Professionnel, c'est une très belle réussite, hein, que vous soyez à votre compte, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en poste ou bien dans une activité qui vous plaît. Ici, on a un épanouissement quand même. Cette deuxième, il y a des moments de joie aussi, hein, d'accord? Allez, on parle aussi d'éclaircissement et de révélation. Bon, Vierge, allez, avec Béline, on va prendre le petit Béline. Alors, on a ici les pénates. Voilà, regardez, je vous disais, malgré les frustrations ou quoi, il y a une belle protection. La carte bleue. Il y avait la carte du nouveau départ qui voulait se retourner. Et la carte du procès. On a un changement. Et on a, regardez, l'intelligence. Oui, pour certains, vous allez... hop. Pour certains, vous allez... oui, entrer en formation ou apprendre des choses, avoir des révélations en fait ici, hein, d'accord. D'un point de vue spirituel, il y a vraiment le fait aussi d'explorer ses vies antérieures. Pour certains, peut-être que vous aurez accès aux annales akashiques également ici. On va vous révéler les informations pour vous aider à avancer et pour continuer à avancer tout simplement ici, hein. Vous reconnecter avec des parties de vous en fait aussi, ok. Donc là, oui. Et par rapport aux situations, vous allez savoir agir de façon intelligente. Vous avez le savoir, la connaissance, et il y a une notion de transmission, de mise en lumière ici, hein, d'accord, pour pouvoir vous libérer de liens d'attachement, de liens négatif ou toxique aussi, d'accord, de ce qui vous empêche justement d'avancer en fait, hein, d'accord. Donc là, avec la carte bleue, de toute façon, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, ok. En fait, la frustration ou ça peut être un petit peu par rapport, pour certains, ça peut être par rapport au foyer, ou à la famille en fait ici, hein, d'accord. Il peut y avoir un événement, un anniversaire ou autre, hein, ou un mariage ou un baptême, enfin, mais ça se passe, ou voilà, il y a un événement festif ou tout simplement une invitation, hein, une sortie, mais il y a un côté familial ici. On peut y avoir un désaccord ou bien quelque chose qui ne se passe pas forcément comme prévu et qui réveille des émotions qui demandent en fait à être transmutées en fait, hein, d'accord. Mais franchement, on retrouve très vite cette stabilité, c'est protégé. Quelque part, c'est pour vous amener à une évolution, à un changement positif et pour que vous ayez la compréhension de ce blocage, de ce lien que vous devez couper ici en fait. Parce que là, c'est pas un lien d'amour, hein, d'accord. On voit que c'est un lien d'attachement. Les liens d'amour, on ne les coupe pas, hein, on est d'accord, hein, ok. Quand on coupe les liens d'attachement, c'est les liens d'attachement qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de passer à l'action, en fait, de vivre quelque part aussi, hein, d'accord. Ok. Ouais. Donc, une grande protection. Alors, on a des contrats, on a ici, pour certains, un changement professionnel aussi, hein. Mais là, c'est comme si vous preniez une décision aussi. Vous décidez, vous êtes guidé ici, hein, vous êtes protégé par tout ce qui manque. Là où il manque de stabilité, d'ancrage, vous allez faire un travail justement, vous allez avoir des informations et on retrouve un ancrage, une stabilité, une compréhension, on reconnecte à soi ici.
C'est comme si en début de période, vous pouvez être un petit peu déstabilisé. Il peut y avoir un manque d'ancrage finalement ici, d'accord, qui crée un petit peu d'instabilité dans votre vie. Et là, on voit quand même, avec la carte bleue, une grande protection et une intervention divine aussi. Il y a comme une leçon à apprendre, un travail à faire. Et puis, vous êtes libéré. Il y a un changement positif ici pour vous. D'accord. Alors pour certains, vous changez d'avis par rapport à un événement festif. Pour d'autres, il y a un changement professionnel. Et puis pour d'autres, il y a des prises de conscience également ici. Hein, d'accord. Des prises de conscience qui vous font évoluer même spirituellement. D'accord. On a aussi des bonnes nouvelles par rapport à des démarches administratives. Alors, on va regarder au niveau pro et finance ce que ça nous dit ici comme conseil avec les anges de l'abondance. Ayez le courage de demander et d'accepter l'aide des autres ici. Vous allez avoir, oui, il peut y avoir ici une personne, vous voyez, une personne ou tout simplement la source, l'univers, la lumière, d'accord, qui va vous aider à vous libérer, à retrouver, oui, à vous libérer. Pour certains, c'est karmique, c'est transgénérationnel en fait ici aussi. Hein. Il y a des mémoires à libérer, à mettre en évidence, à libérer pour reprendre le contrôle de votre vie, pour retrouver un épanouissement aussi, hein, d'accord. Alors, au niveau professionnel, au niveau financier, le fait de demander de l'aide aussi à l'univers va vous envoyer des personnes sur le chemin, d'accord, pour vous aider aussi pour exaucer votre demande quelque part, hein, d'accord, pour vous aider dans ce travail de cheminement ou bien pour vous aider à régler une situation en fait. Hein. Donc des personnes ou tout simplement aussi l'intervention divine aussi, hein, d'accord, donc ça va agir sur les plans subtils. Et on vous dit, vous n'êtes pas seul à tout, vous n'êtes pas seul en fait ici. Pensez à demander de l'aide et on vous accordera du soutien autant avec les plans subtils que dans la matière en fait ici, d'accord? Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait de savoir accepter cette offre, l'aide qu'on vous aide, qu'on vous donne. Quand on demande de l'aide à Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous aurez reçue. Effectivement, ce que vous recevez en termes d'information, en termes de soutien, en termes d'aide, en termes de compréhension, vous allez pouvoir le partager également. D'accord ? Le fait de vous aider, ça va aider aussi les autres. Ensuite, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va utiliser l'oracle d'Anka. Oups. Oh les amis, regardez, l'aide d'un thérapeute. On va vous inviter ici. Alors, l'aide d'un thérapeute, alors oui, on a aussi les thérapeutes sur des plans subtils aussi, hein, d'accord. Mais aussi, alors le thérapeute, c'est un mot, d'accord, humain, on va dire. Mais voilà, donc une intervention des guides ici pour vous aider à vous libérer, vous voyez, de ce blocage ici, hein, d'accord. Et puis, pour d'autres, c'est l'aide d'un thérapeute, l'aide d'une personne pour vous aider dans une problématique ici, hein, d'accord, au niveau spirituel, pour vous aider à lever un blocage ici, hein, d'accord. Donc voilà, quelle que soit l'aide, écoutez vos intuitions ici. Il y a des émotions et pour certains, vous avez une boule au ventre, quoi, en fait. Il y a un stress, il y a une angoisse, il y a quelque chose, il y a une charge que vous portez qui ne vous appartient pas. Et vous avez besoin d'aide pour l'identifier, pour la libérer. Ça peut rentrer dans le cadre ici aussi. Ça fait écho quand même à l'atelier dont je parlais tout à l'heure. Et pour d'autres, vous aurez besoin de faire appel, voyez l'intelligence, hein, savoir faire appel aussi à des personnes
compétente, s'il y a besoin d'une aide médicale, de vous approcher d'un professionnel de santé pour vous aider à vous libérer d'une forme d'addiction ou bien de tout autre problème d'ordre médical. Aussi, n'hésitez pas à faire appel aux professionnels compétents selon l'aide dont vous avez besoin, en fait, d'accord? Selon ce blocage. Vous allez voir clair dans la situation ici, hein, d'accord? On vous parle de visualisation aussi pour vous aider. C'est comme si on va aussi travailler son troisième œil, le fait de voir aussi le troisième œil. Et puis, vous allez avoir des outils en fait aussi. C'est ouvrir aussi les yeux sur une situation. D'accord? Voir clair. Ok. Et oser croire à vos rêves ici, un rêve d'abondance. Alors, on va regarder au niveau sentimental, on va prendre une carte avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Au niveau sentimental, on l'a vu dès le départ avec l'énergie du soleil, au niveau sentimental, on est bien en fait, hein, d'accord. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une très belle rencontre, très prometteuse, hein, c'est confirmé ici. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, vous prenez, pour certains, c'est comme si vous prenez l'engagement de vouloir, d'accepter, d'ouvrir votre cœur, d'accord, de vouloir construire quelque chose après un beau travail de libération, de travail sur soi. D'ouvrir la porte de votre cœur ici, hein, d'accord. Pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre très prometteuse. Pour ceux qui sont en couple, on a ici plus d'engagement dans la relation ici, plus d'engagement et le fait de se soutenir aussi l'un et l'autre. On avance dans les projets, il y a des changements positifs. C'est vrai qu'avec l'énergie du soleil, on peut aussi parler quand même de l'arrivée d'un enfant aussi, hein, d'accord. Donc, pour certains, ça peut, hein, ok. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une grossesse. Ok. Alors, je vais ouvrir la porte, je reviens. Dans mon chat. Ok. Excusez-moi. Donc oui, maintenant on va regarder au niveau des liens d'âme. Au niveau des liens d'âme, vous êtes dans la mission de vie pour certains. Et le fait de vous recentrer sur vous ici, d'accord, de tourner l'énergie vers vous, de retrouver un ancrage, de vous ouvrir à votre mission de vie, votre mission d'âme. On a ici, alors il y a l'engagement dans votre mission de vie, votre mission d'âme, mais on a aussi le fait de s'engager au niveau de la relation, d'accord? Un engagement. On va plus loin dans la relation ici, hein. Pour ceux qui ont bien cheminé, là, on sent bien un engagement qui se pose dans la matière ici, d'accord? Avec des projets. Il peut y avoir une petite période de flottement ou de déstabilisation par rapport aux changements qui se mettent en place, mais vous avez la foi, on vous dit de garder la foi, et que tous ces événements amènent le changement et le fait de construire ensemble, hein, ici. En plus, le soleil, l'engagement, on peut parler de mariage, vraiment, ici, hein. Ensuite, pour d'autres, ce sera le fait que votre lien évolue de plus en plus vers vers l'engagement, vers le lien d'âme, vers le contrat aussi, d'accord, vers le contrat d'âme également. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Il va y avoir, vous passez à un niveau supérieur, vous passez à un autre niveau au niveau de votre cheminement ici, d'accord? Et puis, on a quand même un rapprochement, une prise de contact, mais quelque chose de fort quand même ici. Il y a un moment agréable qui sera vécu ensemble, d'accord?
Et on va vers plus d'engagement, d'accord? Pour ceux qui ont bien cheminé aussi, mais qui ne sont pas encore ensemble, on avance vers le fait d'ancrer le couple sacré. Ensuite, pour ceux qui sont en plein travail encore, on va vers un engagement envers soi aussi, le fait de poser des limites saines et de se respecter et d'aller, de faire enfin, un équilibre entre le yin et le yang en fait ici, hein, d'accord. Il y a aussi le fait d'aimer toutes les parties de soi et de se libérer aussi de sentiments qui sont tout à fait compréhensibles, mais de se libérer de sentiments qui vous rendent quand même malade, fatigué en fait ici, qui vous peut un petit peu vous déprimer aussi, hein, d'accord. Euh, Prêtez attention à ces signes ici, d'accord. D'ailleurs, ici, on vous dit attention au drapeau rouge ici. Donc, vous avez des signes. Le fait que vous évoluez, tout ce qui est mis en lumière, c'est pour que vous puissiez être libéré, pour que vous puissiez vous libérer et aller vers plus d'épanouissement personnel dans un premier temps, d'accord. Et n'hésitez pas, ici, on vous dit, à avoir aussi une conversation cœur à cœur, à dire les choses, à vous exprimer, ne gardez pas tout pour vous. Pour certains, il y a besoin euh, de faire appel à une aide extérieure. Pour d'autres, alors ça peut être un guide ou une personne concrète, hein, d'accord, ou un professionnel en fonction de la problématique. Et puis ici, on vous dit de toute façon, il y aura aussi une conversation cœur à cœur qui arrive en fait ici, d'accord? Et vous avez beaucoup de signes de synchronicité qui vous montrent qu'il va y avoir un rapprochement ici, d'accord? Maintenant, on vous dit aussi que vous êtes bien dans un lien d'âme et que l'engagement dans cette incarnation est possible en fait ici, d'accord? Bien sûr, c'est du cas par cas, les amis, hein, ok? Pour l'instant, concentrez-vous sur votre énergie. Pour ceux qui sont un petit peu en début de parcours ou en plein milieu quand même, il y a cette notion, les finances, bon oui, ça me parle aussi d'argent, mais c'est aussi, vous savez, l'argent, c'est l'énergie, hein, d'accord? Donc là, on va vous inviter ici à vous concentrer d'abord sur votre énergie et puis sur votre ancrage aussi, d'accord? Sur votre réalisation. D'aller vers vraiment le détachement, en fait, ici, ok? De vous prioriser. Et c'est pas parce que vous priorisez qu'il n'y aura pas de suite à votre histoire. Donc voilà, on va prendre un petit message pour vous. Donc là, on a eu plusieurs cas, hein, d'ailleurs. En plus, avec la carte du soleil, c'est un très beau présage, en fait, pour vous aussi, hein, pour ceux qui sont en début ou au milieu de parcours, comme ça, où c'est encore difficile. Vous êtes protégés et on a de très belles énergies quand même ici, d'accord? L'énergie est propice, tout est propice pour vous libérer, en fait, ici, ok? Et pour ceux qui, ouais, on l'a déjà vu, hein, pour ceux qui ont bien cheminé, c'était déjà un des premiers messages, on va vraiment vers l'engagement et vers la réalisation de la mission de vie commune. En fait, ici. Allez, on va regarder un petit message des anges pour vous. Mais quand même, c'est une énergie super positive ici, hein, d'accord? Donc on est, bon, voilà. On vous dit courage, ok? Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. Garde ton cœur ouvert et courage ici. Tu n'es pas seul, tu es protégé et il y a des changements positifs qui arrivent à toi, qui vont être aussi révélés, d'accord? Et on vous dit ici de croire au miracle ici, ok? Et il n'y a pas de petits miracles ou de grands. Il y a des miracles, ok? C'est ce qu'on vous dit. C'est comme les belles choses ou les moments de joie. Il n'y a pas un petit moment de joie, des grands moments de joie. Appréciez chaque moment de joie à 100% ou même à 1000%, d'accord? Et soyez dans la gratitude par rapport à ces moments-là, d'accord? Qu'ils soient petits ou grands, ces moments de joie, soyez dans la gratitude. Et vous allez attirer davantage de lumière, d'amour, de bénédiction dans votre vie aussi. Ok. Et on vous dit de croire au miracle, d'avoir la foi, d'avoir confiance, de rester dans la lumière.
Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On te parle de miracle et tout va s'arranger. Il y a bien des solutions qui arrivent. C'est pour ça qu'on a des changements positifs quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder avec Algariel. La surprise, l'événement qu'on n'attend pas, mais qui sera automatiquement positif pour vous. D'accord? Là, je vous donne que du positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la tour isolée. La tour isolée ici, elle vient faire écho, en fait, elle parle de connexion avec les plans subtils, d'accord? Et elle parle ici de rêves prémonitoires, elle parle de pressenti également ici, d'accord? Donc ici, il va y avoir cette notion d'intuition et de capacité qui va grandir quelque part ici, d'accord, qui va être plus aiguisée, plus forte. Et puis ici, ce qui arrive à vous aussi que vous ne voyez pas. Pour certains, c'est aussi un travail sur des anciennes mémoires aussi, hein, d'accord, des anciennes mémoires ici. Et on voit ici, c'est comme si vous sentez bloqué, ok, et vous allez avoir une aide venue de là-haut ou quoi, mais vraiment une aide pour pouvoir ici faire face à un blocage ici et pour continuer à évoluer, d'accord. Alors, ce qui arrive à vous, ça va être un rêve. Vous aurez un message, hein, d'accord. Un rêve qui va montrer aussi que votre clairvoyance est en pleine expansion, si on peut dire. Et puis, vous aurez de l'aide, des compréhensions. Et vous allez utiliser aussi, vous savez, comme si vous allez utiliser ici le, j'ai envie de dire l'ego positif, d'accord? Le mental, mais de façon positive en fait ici, d'accord? Pas avec l'ego blessé, pas avec le mental où on cogite, vraiment avec le mental supérieur, si vous voulez bien. Ouais, et regardez, on a la clé. Il y a des solutions qui arrivent à vous. Vous allez voir au-delà des blocages, en fait. Donc, voilà pour vous. Donc, un rêve quand même avec un message important ici qui va vous annoncer une solution, en fait, ici. Hein, d'accord. Donc, voilà pour vous. J'espère que cette guidance, elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis pour ceux qui souhaitent participer aux soins, c'est pas le soin, c'est l'atelier. Mais oui, il y aura aussi un soin à l'occasion. N'hésitez pas, d'accord. Vous pouvez me contacter par mail. C'est soit sur un rêve, pardon, et puis, ou bien pour certains sous forme de méditation en fait aussi. Ou un moment où vous serez calme en train d'écouter la musique par exemple, ou voilà un moment d'introspection, chercher ou pas forcément chercher, mais qui sera là et apprécié. Vous allez avoir comme une vision ou un rêve et un message important en fait. Avec un accès, ouais, avec un axe prémonitoire quand même. Voilà. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.